pense qu'il faut voir du côté de ces Algériennes et ces Algériens qui sont épris de paix, épris de liberté, de combat pour aller de l'avant, pour justement se réconcilier avec l'espoir, avec l'avenir. Les Algériens voient bien que les horizons sont brouillés, que parfois les horizons sont même cloués. Il va falloir redonner du souffle. Il va falloir que tous ces Algériens, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour les remercier, tous ces Algériens, ils sont des millions, notamment ceux qui étaient à l'étranger, je les appelle les porteurs de l'emblème de l'honneur de l'Algérie, parce que au moment où le pouvoir avait dressé des barrières, avait fait des murs pour empêcher que la voix du peuple soit entendue ailleurs, ils étaient des millions à la porter à Montréal, à Paris, à Marseille, à Lyon, sur la place de la République, à Londres et partout ailleurs. Les Algériens, ils ont été à la hauteur de cette révolution. Bien sûr également les Algériens qui étaient là, qui malgré les interdictions, la violence en tout genre qu'ils avaient subie, mais ils sont restés mobilisés. Je pense que nous devons avoir de l'espoir en nous-mêmes, mais également en l'avenir de notre pays. Il s'agit d'assumer nos responsabilités. J'espère que les uns et les autres accepteraient de passer un contrat nouveau qui est le contrat qui permettrait aux Algériens de décider de leur avenir dans les meilleures conditions possibles. Abdou Beljoudi qui était avec nous, Karim Tabou, qui disait qu'on espère que le régime va saisir cette occasion pour aller au-devant des revendications du peuple algérien, qui est un vrai changement. Est-ce que vous pensez qu'on pourra atteindre ces revendications et cet idéal de tous les Algériens qui est une vraie Algérie nouvelle? En tout cas, inévitablement, les Algériens de tous bords devront chercher les issues qui permettront au pays de se sortir de ces pièges. Le piège de la crise politique, le piège de la crise économique et sociale qui arrive avec ses conséquences sur la vie des gens. Je pense qu'il est grand temps que les uns et les autres, quel que soit leur bord, fassent des révisions déchirantes, pour trouver les issues communes, les possibilités communes de se sortir de ces pièges et d'aller de l'avant. Un dernier mot, Karim, très rapidement, pour tous les Algériens qui vous ont soutenu tous les détenus politiques. Certes, vous étiez une figure emblématique de ce Hirak, comme plusieurs figures aussi. Votre dernier mot, très rapidement, Karim, et je vais vous laisser avec votre famille. Merci pour tous ces Algériens qui, notamment à l'étranger, qui étaient de vrais amplificateurs de la révolution qu'a mené le peuple algérien. Merci à vous, les journalistes de Maghrébia et Ouras TV, vous avez fait un travail extraordinaire. Merci aux avocats, ils étaient là en permanence engagés. Merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui étaient mobilisés, jeunes, vieux, universitaires, chômeurs, de toutes les couches populaires, qui étaient là malgré les difficultés, mais ils étaient là. Je pense que de nouveau, nous devons réfléchir tous ensemble pour que le pays puisse se tracer de nouveaux sillons et de nouvelles perspectives. Inch'Allah, Karim. Merci beaucoup, Karim Tabou. Merci à vous. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Merci aussi à toute votre famille, à tous les Algériens qui vous soutiennent. Et bien sûr qu'on est content pour nous. Tous les détenus politiques qui sont sortis aujourd'hui, on espère bien sûr que tous les détenus seront libérés. À vous.